quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Il faut juste que quelque chose soit bien clair. Si tu deviens chef de la police, tu devras travailler sous mes ordres. Ouais, j'imagine. D'ailleurs, je suis persuadé que vos ordres seront toujours conformes à la loi. Bien entendu. Bon, donne-moi 2-3 jours pour tout régler. Montserrat, une photographie ne comblera jamais toute l'affection dont Laurito a besoin. Tu ne peux pas lui enlever ça. Eh bien, figure-toi que c'est exactement ce que José Luis m'a dit. Et vous avez raison. Mais ça fait mal. Ça fait tellement mal. Et j'ai beau essayer, je n'arrive pas à me sortir cette idée de la tête. Si Alessandro s'était caché, par exemple, s'il nous avait attendus quelque part, je n'arrive pas à comprendre comment il a pu monter dans cet avion. Sans sa famille, c'est... Je t'en prie, arrête de penser à tout ça. Ne te laisse pas envahir par tous ces souvenirs qui te font tant de mal. J'ai dit au revoir à Alessandro. J'ai retiré mes bagues, je les ai mises dans une bouteille que j'ai jetée à la mer. Et tu as très bien fait. Tu crois? Oui, bien sûr. Pourquoi en douter? Je ne sais pas, parce qu'au fond de moi, j'ai envie de retourner à la plage récupérer mes bagues. Oh, ma pauvre chérie. Le problème, c'est que je doute que tu puisses les retrouver. Oui, je sais. Je m'en doute. Parfois, les choses font Allons, ne t'inquiète pas. C'est normal que tu sois complètement bouleversée, mais ça passera, je t'assure. Tu as raison. C'est la bonne attitude à avoir. La meilleure même, non seulement pour toi, mais surtout pour le bien de ton fils. N'est-ce pas? Oui. Comment va Nadia? Mal. J'ai essayé de la convaincre de prendre un calmant, mais elle a refusé. Elle s'est enfermée dans la chambre de Victoria. On va récupérer ta fille, Victor. Je t'en donne ma parole. J'ai l'impression d'être un imbécile, Alessandro. Hier, tu étais triste par rapport à ton fils et je t'ai dit de rester serein et patient. Et en fait, c'est impossible, c'est un vrai cauchemar. Alors tu comprends ce que je vis depuis que j'ai ouvert les yeux. Crois-moi, je suis vraiment désolé que les choses prennent cette tournure et que Nadia et toi traversiez une épreuve aussi difficile. On aura du mal à retourner à Guasul. Si on ne veut pas se faire arrêter, il faudra à tout prix se trouver faux papiers. Est-ce que tu sais où on pourrait trouver ça? Oui. Oui, mais il nous faudra beaucoup d'argent. Et on n'en a pas. Au pire, on vend le piano et les meubles. Non, on n'a qu'à trouver Josefina et lui expliquer la situation. Elle nous enverra suffisamment d'argent. Je ne la connais pas très bien. Tu as confiance en elle? Oui. Pourquoi tu me demandes ça?
Parce qu'à part Joséphina, je ne vois pas qui a pu dire à cette ordure où on était. Non, tu te trompes. Joséphina n'aurait jamais pu faire ça. La Joséphina que tu connaissais, mais elle ne nous a toujours pas appelés. Je trouve ça bizarre. Elle n'a peut-être aucune nouvelle à nous donner. Je suis sûr qu'elle n'a pas pu localiser ni mon fils ni ma mère. C'est pas possible, toutes ces années. Joséphina ne sait pas que tu es sorti du coma. Alors il faut le lui dire. Comme ça, elle nous enverra l'argent et on pourra retourner au Mexique au plus vite. Pourquoi tu ne l'appelles pas? Tu sais quoi? Demande à Nadia, elle a son numéro. Je dois m'absenter. Il faut que je retrouve la personne qui nous fournira les faux papiers. Veille bien sur Nadia. Oui, ne t'inquiète pas. Lieutenant Mendoza? Capitaine? Que me vaut cette visite? Je suis venue vous donner des ordres. Ah oui, vous vous mélangez aux officiers de rang inférieur, capitaine. Dimitrio, il me faut le rapport de... Mon capitaine, Lieutenant Solares. on ne t'a pas appris à frapper avant d'entrer? Excuse-moi. Je ne savais pas que tu étais occupé. Lieutenant Solares. Dimitrio et moi entretenons une relation. Oui, c'est ce que j'ai remarqué. Au nom de notre amitié, j'aimerais que ça reste entre nous. Nous ne souhaitons pas encore en informer nos collègues. Laissez-moi rire. Notre amitié. Comptez sur moi, capitaine. Pour moi, il n'y a pas de problème. Je ne dirai rien. Mais si vous voulez un conseil, vous devriez commencer par respecter votre lieu de travail, mon capitaine. Lieutenant. Je sais que n'importe quel homme m'envierait. N'importe lequel. Mais là, c'était de la jalousie. Oh, ne t'occupe pas de lui. Je me demande comment ça se passe à la maison avec Esmeralda. On s'en fiche, ça n'a aucune importance. On devrait plutôt réfléchir à ce qu'on va faire ce soir. Et que dirais-tu? Tu aimes les pizzas? Oui, j'aime bien. Je connais un endroit incroyable. Très bien situé, particulièrement agréable et la cuisine y est divinement bonne. Ah oui? Il s'appelle ton appartement. De bonnes pizzas dans ton appartement. Cette idée me plaît. Je vous apporte votre café, madame. Oh, merci beaucoup, Manuela. C'est très gentil. Dites-moi, madame, qu'est-ce que vous avez fait pour être aussi jolie? Je vous remercie. Et vous, comment faites-vous pour rester aussi jeune? C'est incroyable. À croire que le temps ne passe pas pour vous. Vous ne vieillissez pas. Vous êtes toujours aussi gentille. Vous ne voulez vraiment pas attendre madame Carlotta à l'intérieur? Oh non, c'est parfait ici. Je préfère rester ici. Mais merci. Et sinon, puis-je vous poser une question d'ami à ami? Oui, bien sûr, dites-moi. Où étiez-vous pendant toutes ces années? Ah, Manuela. J'ai voyagé, j'ai fait le tour du monde. J'ai apporté mon aide à beaucoup de gens. D'ailleurs, à tout hasard, est-ce que vous sauriez où je peux trouver la mère d'Alessandro? Oh oui, je sais où elle se trouve. Oh, c'est fantastique alors, parce qu'il faut à tout prix que je lui parle. Autre chose, est-ce que vous savez aussi si Laurito et Rosario vivent ensemble? C'est sa grand-mère, n'est-ce pas? Oui, donc ils vivent Oui. ensemble? Oh, Manuela, quel soulagement d'entendre ça, vous n'imaginez même pas. Alors ils habitent où? Vous connaissez sans doute leur adresse? Oh oui, mais dans mon répertoire. Et où est votre répertoire? Il est dans le tiroir de la cuisine. Allons voir dans les tiroirs de la Allons-y. cuisine alors. Merci, Manuela. Oui. Joséphina, c'est moi, Nadia. Nadia, c'est bien toi? Réponds-moi. Qu'y a-t-il?
C'est Graciela qui m'a répondu. Je savais pas quoi dire. Oh, ma chérie, je te remercie. Je vous en prie. C'est parfait. Je vais la mettre. Oh, mais qui vois-je? Regardez donc qui est de retour dans notre petite ville, le phénomène. Graciela. Bonjour, nous discuterons une autre fois. Je suis pressée. Merci, Manuela. Oh non, vraiment. Qu'est-ce que c'est moche. Elle porte un pantalon transparent, ce n'est pas croyable. Je trouve qu'il est très joli. Il est épouvantable. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle m'a posé des questions sur Rosario. Vous ne trouvez pas qu'elle est encore plus belle qu'avant? Quel manque de goût. Vous autant qu'elle. Ça ne sert à rien. Je tombe toujours sur le répondeur. Ça veut dire que Josefina a éteint son portable. On a appelé au mauvais moment Alessandro parce que Graciela a reconnu ma voix. Josefina doit être en train d'inventer un prétexte pour justifier cet appel. On ne peut rien faire, malheureusement. Il faut attendre qu'elle nous rappelle. Oh, c'est un vrai cauchemar de ne pas savoir si mon fils va bien. Moi aussi, je meurs d'inquiétude de ne pas savoir si ma fille va bien. La seule chose que je demande à Dieu, c'est que Pedro ne s'en prenne pas à elle, qu'il ne fasse pas de mal à ma fille. Elle est vivante. Nadia est vivante. Mais comment est-ce possible? Il y a forcément une raison pour laquelle Josefina cherche Rosario. Ça veut dire que ce bâtard d'Alessandro serait vivant lui aussi. Oh, non, ça n'aurait pas de sens. C'était il y a bien trop longtemps. Cet imbécile aurait déjà contacté ma fille quand même. Mais oui, cet idiot doit être sous terre en train de se faire bouffer par les vers à l'heure qu'il est. Forcément. Non. Il faut à tout prix que je sache ce qui se passe. Et ça continue de grossir? Oui. Eh ben, pourquoi es-tu de si mauvaise humeur? Je vois pas de quoi tu parles. Ah bon? Regarde-toi dans une glace. Disons que ce n'était pas ma journée. Et c'était pas non plus ta semaine, ni même ton mois. C'est à croire que ça te pose un problème de rentrer chez toi le soir. Oh, arrête. Détends-toi un peu, Esmeralda, s'il te plaît. Allez, soyez patients l'un envers l'autre, calmez-vous. Bon, alors, je suis venu vous voir pour vous annoncer une nouvelle qui vous enchantera, j'espère. Vas-y. Ah oui? Qu'est-ce que c'est? J'ai demandé à Montserrat de m'épouser et elle a accepté. Quoi? Et elle a accepté? Waouh! Allez, aide-moi à me lever. C'est une merveilleuse Viens par nouvelle. Allez, aide-moi. Bah alors. Voilà, je te serre dans mes bras. Oh, d'accord. Toutes mes c'est félicitations. Louise. Qu'est-ce que c'est émouvant. Je suis Eh ben, tellement il heureuse était pour temps. toi. Eh ouais. Viens par là, toi. Ça fait des années que t'en rêves. Rends Ouais. compte. Alors, vous avez fixé une date au moins? Bientôt? Bientôt. Avant la naissance Bien du sûr, bébé? avant la naissance du bout de chou. Tu restes manger avec nous, Carlotta? Bien sûr, Rosario, ce sera avec plaisir. Parfait. On va simplement attendre que Ross et Louis rentrent pour passer à table. Je pense qu'il ne tardera pas. Tout cela doit être difficile pour toi, n'est-ce pas? Tu n'imagines même pas. Mais Lauro déborde de joie. C'est vrai. Oh, si Louis est quelqu'un de bien. Il sera un très bon père pour Lauro, tu verras. Il n'y a pas de meilleur père que son vrai père. C'est vrai, mais Alessandro est mort, Rosario. Montserrat doit continuer à vivre. Elle a déjà beaucoup souffert dans sa vie. Il est temps que ça change, tu ne crois pas? Montserrat est encore très jeune. Elle a le droit de commencer une nouvelle vie. Je comprends, Carlotta. Sincèrement, je comprends. Et je sais qu'elle n'aurait jamais accepté d'épouser Ross et Louis. Merci. Si elle n'avait pas eu mon soutien. Et je t'en remercie, Rosario. Merci infiniment. Le problème, c'est que... Tout ça me tourmente, Carlotta. Je n'arrive pas à être en paix avec cette situation. Quelle situation? Oh,
Carlotta, jusqu'à maintenant, je n'arrive toujours pas à admettre que mon fils soit mort. Au fond de moi, je sens qu'il est encore en vie. Je sais que c'est complètement fou. Et je ne comprends pas ce qui m'arrive. Mais je pense aussi à toutes ces années écoulées. J'ai essayé de me faire à cette idée. J'ai voulu lui dire au revoir. Mais je n'y arrive pas, Carlotta, je n'y arrive pas. Ça va aller. C'est vrai que je n'ai pas eu d'enfant, mais j'aime Montserrat et Dimitrio comme mes enfants. Le simple fait de penser que je puisse perdre l'un d'eux me terrifie. Quand une femme vient à perdre son mari, elle devient veuve. Quand un enfant perd son père et sa mère, on dit qu'il est orphelin. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de nom pour désigner une mère qui perd un enfant? Tu sais, la douleur qu'on ressent est tellement profonde qu'on ne peut même pas la qualifier. Ça va aller, ça va aller. Le temps pense toutes les blessures. Lauro m'a aidé à faire un gâteau. Si vous saviez à quel point elle cuisine bien, un vrai chef. Et rassure-toi, Tata, on n'a pas mis de sucre. Il est très diététique. Ah oui, merci ma petite nièce chérie. Comme ça, je pourrai en reprendre. Exactement. Je vais tout de suite le goûter, alors. Si tu savais à quel point je t'aime, maman Rosario. À quel point? Comme dirait ton petit-fils. Au point de faire l'aller-retour jusqu'au bout de l'univers pour toi. C'est dommage que José Luis ne soit pas resté dîner avec nous. Sans doute parce qu'il voulait voir Montserrat, tu ne crois pas? Oui. Refugio, j'ai l'impression que tu aurais préféré être ailleurs, non? Tu aurais préféré dîner avec quelqu'un d'autre que moi. Je t'en prie, Esmeralda. Commence pas avec ça. Encore moins maintenant. Qu'est-ce qui nous arrive? J'ai l'impression que tu ne me fais plus confiance. Pourquoi est-ce que tu t'éloignes de moi? Ces temps-ci, j'ai tellement besoin de toi. Et tu me donnes l'impression d'être seule. J'ai envie de te comprendre, j'ai vraiment envie de te comprendre, mais tu ne m'aides pas. Tu ne fais aucun effort, Refugio, tu ne... Pardonne-moi, Esmeralda. Ce n'est pas de ta faute. Je suis le seul responsable. Je te promets qu'à partir de maintenant, notre relation sera différente. Oh, Refugio. Tu m'as déjà fait cette promesse dans le passé. Non. Cette fois-ci, c'est sincère. J'aimerais beaucoup te croire. Je te le dis du plus profond de mon cœur. Mais si tu ne m'expliques même pas ce qui t'arrive, ça me rend folle. Je me mets à m'imaginer plein de choses. Mais non, il ne m'arrive rien. Tu ne m'aimes plus? Comment? Bien sûr que je t'aime. Je suis fou de toi. Alors, dans ce cas, tu ne m'aimes plus comme avant. Ne pense pas ça. Oh, est-ce que tu aimes une autre femme? Non? Alors je t'en supplie, aide-moi parce que je n'arrive pas du tout à te comprendre. C'est la seule et unique façon de résoudre ce problème. Tu sais quel est le problème? Non. Je suis un idiot. C'est le seul problème. Et tu as entièrement raison. Il faut essayer de se concentrer sur notre bébé. Et sur notre famille qui se forme. Je te demande de me permettre de le faire. C'est ta dernière chance, hein? Vous pouvez être tranquille, amiral. Tout s'est bien passé. Basurto a accepté de vous nommer chef de police d'Agua Azul? Oui. Je lui ai mis la pression. Il n'a pas pu refuser. Mais ce ne serait pas une mauvaise chose que vous lui parliez aussi.
Écoutez, ce sera plutôt notre dernier recours, car ça n'est pas dans notre intérêt que Basurto sache que je vous soutiens dans cette affaire. Je comprends. José Luis, vous êtes sûr de vouloir le faire? Amiral, il faut que j'infiltre la police. C'est le seul moyen de trouver des preuves suffisantes contre Medina. Je suis sûr que Basurto est de mèche avec lui. Eh bien, soyez très prudent dans ce cas. Vous mettez votre vie en jeu. En tant que chef de police, vous serez un vrai problème.